Alléluia. Alléluia. Bonjour Église. Saluez votre voisin. Bonjour. Et soyez vainqueurs aujourd'hui. Saluez-en autant que possible autour de vous. Bonjour. Saluez-les. Bonjour. Et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. Saluez-les, saluez-les, saluez-les. Téléspectateurs du monde entier, et nous vous saluons. Et bonjour. Soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir en sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est un rare privilège de partager avec vous l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tout relève en effet de la grâce, car Dieu choisit la grâce plutôt que les œuvres. Alléluia. Alléluia. Et je veux remercier Dieu pour ma vie. Et je veux remercier Dieu pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour sa faveur et pour sa grâce imméritée dans ma vie. Et je suis Opeyemi Adeyeye. Et je suis nigérian. Et je suis un évangéliste qui a été sous le mentorat de mon père dans le Seigneur, le prophète T.B. Joshua. Et durant plusieurs années, pendant plus de 8 ans, avant de m'envoyer à la branche du Ghana. Et je suis donc resté à la branche du Ghana pendant plusieurs années, et jusqu'à la glorieuse transition de mon mentor, le prophète T.B. Joshua. Et donc, je vois cela comme un rare privilège d'être parmi vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Et je veux également remercier Dieu pour la vie de mon mentor, le prophète T.B. Joshua. Et je remercie Dieu pour sa vie, pour avoir touché des vies, y compris la mienne, et d'avoir changé les vies, d'avoir changé les nations et d'avoir changé le monde. Que ton nom soit glorifié, ô Seigneur. Et je veux également prendre le temps de dire merci à ma mère dans le Seigneur, et notre mère dans le Seigneur, Evelyne Joshua, et pour avoir tenu mes mains. Et vous pourriez ne pas comprendre ceci, mais je le comprends. Pour avoir tenu mes mains. Et notre mère dans le Seigneur, je dis merci. Et je sais et je crois que la grâce de Dieu sur toi ira en grandissant au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'heure de la parole de Dieu. Êtes-vous prêts? Voyez-vous, il ne suffit pas d'entendre la parole de Dieu, mais votre cœur doit être en accord avec la parole. Qu'est-ce que j'entends? Vous ne devez pas seulement entendre la parole de Dieu avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Et pour entendre la parole de Dieu avec notre cœur, il faut être ouvert et avoir faim du message de Dieu. Avez-vous faim du message de Dieu? Avez-vous faim de la parole de Dieu? Êtes-vous sûr d'avoir faim? Alors, allons-y. Car la parole de Dieu est une nourriture pour notre âme. Et merci Jésus. Et merci Seigneur. Peuple de Dieu, il y a un Dieu. À la cause de tout. À la fontaine de toute perfection. Sans partie et dimension. Qui remplit les cieux et la terre. Qui gouverne, qui pénètre et soutient toutes choses. Et voilà qui est notre Dieu. Dites à votre voisin, et voilà qui est notre Dieu. Et dites à un autre voisin, et voilà qui est notre Dieu.
C'est le Dieu du prophète TB Joshua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu omnipotent, et le Dieu omniscient, et le Dieu omniprésent, et le Dieu qui déclare « Je suis celui qui suis », et le premier et le dernier, et le commencement et la fin, et l'ancien et des jours. Il est le Dieu de toute chair, et le Dieu de toute chair. Il est sans âge, illimité, intemporel, sans fin, et le Dieu éternel. Et le Dieu toujours vivant, et le Dieu toujours fidèle, et le Dieu toujours aimant, et le Dieu toujours vrai. Il est le Dieu de l'univers, et le Dieu tout-puissant. Et merci Jésus. Il est le Dieu tout-puissant, et le Dieu de l'univers. Sa puissance et sa majesté sont suffisantes pour soutenir son autorité. Son gouvernement et son autorité sont incontestables. Quel Dieu nous avons adoré. Quel Fils nous avons alloué. Quel avenir repose devant nous. Oui, à sa puissance, rien n'est impossible. Et lorsqu'il dit oui, nul ne peut dire non. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Croyez-vous cela? Dites à votre voisin, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Dites à un autre voisin, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Dites à quelqu'un d'autre autour de vous, il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Demandez-leur, croyez-vous qu'il n'y a rien que Dieu ne puisse faire? Que répondent-ils? Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Mais je suis ici pour vous dire qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Je peux voir l'expression de votre visage maintenant. Je suis ici pour vous dire qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et ceci nous amènera au message intitulé « Dieu ne peut pas mentir ». Dites à votre voisin, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Père, nous t'honorons. Ô Dieu du prophète TB Joshua, et nous disons merci. Et je peux ressentir sa présence. Alléluia. Et notre texte de référence sera tiré du livre des Nombres. Après le livre de Lévitique, avant le livre de Deutéronome. Et Nombre 23, chapitre 23, verset 19. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, et les fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? À votre convenance, vous pouvez également lire Tite, chapitre 1, verset 2, et également Romains 3, verset 4. Dieu ne peut pas mentir. Peuple de Dieu, et nous devons nous éveiller à la réalité de cette indéniable vérité biblique que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et nous devons parvenir à la juste connaissance de Dieu. Que Dieu est esprit, car c'est l'une des premières et des plus grandes et des plus sublimes et des plus nécessaires vérités dans l'ordre de la nature. Et Dieu est esprit, un être intelligent,
immatériel, invisible, incorruptible, incorporel, un être parfait. Et car si Dieu, elle n'était pas esprit, il ne pourrait pas être parfait, et ni éternel, infini, indépendant, ou le Père des esprits. Et Dieu, elle n'est pas un homme qui commet des lapsus. Dites à votre voisin, Dieu n'est pas un homme qui commet des lapsus. Et Dieu, elle ne commet pas de lapsus. Il ne commet pas d'erreur d'appréciation. Il ne commet pas d'erreur de temps. Il ne fait pas non plus d'erreur. Et Dieu est un témoin. Et il ne peut jamais mentir. Il est dans sa parole. Sa parole est la partie la plus importante de lui, qui fait de lui Dieu. Et je répète, il est dans sa parole. Et sa parole est la partie la plus importante de lui, qui fait de lui Dieu. Et Dieu est le créateur de l'univers. Il dit ce qu'il pense, et il pense ce qu'il dit. Dites à votre voisin, il dit ce qu'il pense. Et il pense ce qu'il dit. Il est ce qu'il dit qu'il est. Il peut faire ce qu'il dit qu'il peut faire. Il a ce qu'il dit qu'il a. Et il fera ce qu'il a promis de faire. Préparez-vous aujourd'hui. Cette promesse que Dieu vous a faite s'accomplira cette année. Mais laissez-moi vous demander, enfant de Dieu, Dieu vous a-t-il promis quelque chose? Et en raison du temps et de votre âge, vous semblez douter de l'accomplissement de cette promesse. Dieu vous a-t-il promis quelque chose? Mais la situation autour de vous suggère qu'il n'y a pas d'espoir ou d'avenir. Quelle situation traversez-vous qui semble vous faire douter de l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie? S'agit-il d'un mariage qui tarde à se réaliser? Et d'une difficulté à avoir des enfants? Et de revers? Et de déception dans la carrière? Écoutez, et rien n'est plus ridicule que de permettre à votre situation actuelle de vous faire douter de l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Et je répète, rien n'est plus ridicule que de permettre à votre situation actuelle de vous faire douter de l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie. Il n'y a personne sans situation. Et nous avons tous des situations. Mais je ne sais pas ce que vous fait ressentir votre situation. Mais écoutez, comment vous vous sentez, il n'a rien à voir avec la parole de Dieu ou les promesses de Dieu pour votre vie. Et car vous pourriez vous sentir bien aujourd'hui, et fatigué demain, et seul la semaine prochaine. Mais la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis-je vous entendre dire Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et donc, ne basez pas l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie sur vos sentiments. Dieu ne peut pas mentir. Et les problèmes surviennent lorsque les sentiments et les émotions changent. Et les sentiments et les émotions sont sujets à changement. Et ces sentiments sont influencés par ce que nous voyons, par ce que nous entendons, par ce que nous lisons, ou par l'apparence de nos circonstances. Mais en tant qu'enfants de Dieu, et nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous marchons par la foi lorsque nous reconnaissons notre union avec le Christ dans l'esprit. Et la foi, elle n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un produit des facultés de raisonnement,
mais de l'esprit régénéré. À l'inverse, nous marchons par la vue. Et lorsque nous donnons toute notre attention aux choses du monde physique qui sont temporaires, enfants de Dieu, ne vous fiez pas à vos sentiments. Et si vous vous fiez à vos sentiments, vous désespérerez. Et la chose qui nous empêche de désespérer, elle n'est pas ce que nous voyons, elle n'est pas ce que nous ressentons, mais ce que nous croyons. Et la question est, que croyez-vous? Ce que vous traversez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez au sujet de votre situation. Que croyez-vous? Enfant de Dieu. Et nous devons croire à la parole de Dieu dans tous les domaines. Car les promesses de Dieu ne sont enregistrées que dans sa parole. Et nous n'avons pas d'autre refuge que ce commandement de Jésus. Crois seulement. Et nous devons croire sa parole. Et nous devons croire et nous reposer inconditionnellement et absolument sur la parole de Dieu. Et nous devons être éveillés au fait que nous devons croire. Peuple de Dieu, et vous devez croire que la parole de Dieu est vraie pour votre vie. Croyez-vous que la parole de Dieu est vraie pour votre vie? Et je n'entends pas votre réponse. Et donc, pourquoi désespérez-vous? En pleine bataille, quand Dieu Tout-Puissant vous a promis la victoire. Car toutes les fois que vous croyez réellement, et votre cœur sera au repos. Et votre cœur sera au repos. Et votre cœur sera au repos. Que traversez-vous? Écoutez, il est vrai que nous sommes exposés à des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et je veux dire, tout le monde est exposé à des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Mais si ces choses contrôlent vos sentiments, et que vos sentiments contrôlent votre foi, vous pouvez être un chrétien qui cependant est contrôlé par des instruments de Satan. En tant qu'enfant de Dieu, et notre foi en Dieu ne doit pas être contrôlée par nos sentiments. Et notre foi en Dieu, elle doit être contrôlée par la parole de Dieu, et non par ce que nous ressentons, par l'apparence de nos circonstances, par ce que nous disent les autres, et nos yeux, et notre bouche, et nos oreilles, et notre cœur, elles doivent être en accord avec la parole de Dieu. Et voyez-vous, le problème aujourd'hui est celui-ci. Nous nous focalisons sur les mauvaises choses. Et une mauvaise focalisation nous donne une mauvaise perception. Sur quoi vous focalisez-vous? Et votre situation? Et laissez-moi vous conseiller. Focalisez-vous sur la parole de Dieu. Dites à votre voisin, focalisez-vous sur la parole de Dieu, et non sur votre situation. Et l'impossibilité nous entoure lorsque nous nous focalisons sur nos incapacités au lieu de la capacité de Dieu. Et l'impossibilité nous entoure. Et lorsque nous nous focalisons sur nos incapacités au lieu de la capacité de Dieu, focalisons-nous sur Dieu qui est invisible en regardant sa parole et non notre situation actuelle. Et votre situation pourrait vous montrer la mort, le découragement et le désespoir. Mais la parole de Dieu, elle vous montre la vie et la paix. Et je dis que la parole de Dieu, elle vous montre la vie et la paix. Car voir uniquement ce que Dieu dit produira et augmentera votre foi. Oh, bon Dieu, et quelle bénédiction et le regard de foi tourné vers Jésus. Il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la sagesse, il y a la santé parfaite, en fait, tout. Et tout. Peuple de Dieu, je suis ici pour vous dire que Dieu ne peut pas mentir. Il ne nomme jamais pour décevoir. Il ne promet pas pour ensuite faillir. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Que vous attendez et de voir s'accomplir ou se réaliser. Tout ce que vous avez à faire, c'est de continuer à regarder vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Continuez à regarder vers lui. Et l'auteur et le consommateur de notre foi. Car celui qui porte un regard résolu vers celui qui a été crucifié, et ne regardera jamais en vain. Et Jésus-Christ est celui qui a été crucifié. Celui qui porte un regard résolu vers celui qui a été crucifié, et ne portera jamais les regards en vain vers le grand médecin. Et Jésus-Christ est le grand médecin. Il n'y a aucune maladie qui ne puisse guérir. Il n'y a aucune pathologie qui ne puisse soigner. Il n'y a aucun problème qui ne puisse résoudre. Il n'y a aucun fardeau qui ne puisse porter. Tout ce que vous devez faire, c'est de porter les regards vers lui. Car notre regard porté sur les promesses de Dieu
est une bonne raison de regarder vers Dieu pour la guérison, pour la délivrance et pour la miséricorde. Et ainsi, il n'y a pas de temps pour arrêter de regarder, jusqu'à ce que Dieu retire sa parole. Et la question est la suivante. Dieu retirera-t-il un jour sa parole? Jamais. Dieu ne peut pas retirer sa parole. Et la parole de Dieu est l'autorité finale qui règle tout, toute question. Et la parole de Dieu est éternelle. Et la parole de Dieu ne change pas, elle ne faillit pas. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Dieu ne fait rien sans sa parole. Et sa parole est immuable. Et sa parole est vraie. Sa parole est réelle. Sa parole est pure. Sa parole est certaine. Et si seulement vous pouviez avoir confiance en la parole. Avez-vous confiance en la parole? Et vous devez avoir confiance en la parole. Car la parole de Dieu ne peut pas faillir sans que Dieu ne faillisse. Et voyez-vous, nous ne pouvons pas comprendre Dieu par nos sentiments, mais par tout ce que sa parole dit de lui. Car Dieu est tout ce que sa parole dit qu'il est. Il nous faut juste nous familiariser avec lui au travers de sa parole. Et ceci me rappelle ce que le Seigneur dit dans Isaïe 55, verset 11. Il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. » Il dit, « Elle ne retourne point à moi, sans effet. » Il dit, « Elle exécutera ma volonté et accomplira mes desseins. » Peuple de Dieu, c'est Dieu qui parle et non l'homme. Et cela signifie simplement qu'aucune parole de Dieu n'est dépourvue d'accomplissement. Et si Dieu l'a dit, cela s'accomplira certainement. Et j'ai dit que si Dieu l'a dit, cela s'accomplira certainement. L'homme pourrait donner sa parole, mais nous ne pouvons pas compter dessus. Mais la parole de Dieu est fiable et sûre. La parole de Dieu est réelle et certaine. La parole de Dieu est digne de confiance. Et si seulement vous pouvez avoir confiance en la parole, alors vous saurez et vous verrez la réalité, que Dieu ne peut pas mentir. Alléluia. Et n'ayez jamais confiance en l'homme ou en vous-même. Car si vous avez confiance en vous-même, vous êtes voué à la déception. Vous avez confiance en vos amis et en votre famille, et ils mourront et vous laisseront un jour. Mais placez votre confiance en Dieu, placez votre confiance en sa parole, et vous ne serez jamais confondus dans le temps ou l'éternité. Peuple de Dieu, entendez la voix de Dieu. Ceux qui avaient fait une croix sur vous cette année viendront bientôt et demander votre aide. Entendez la voix de Dieu. Ceux qui avaient fait une croix sur vous et dans votre famille. Ceux qui avaient fait une croix sur vous et dans votre communauté. Ils viendront bientôt vous demander de l'aide. Et je pourrais ne pas savoir ce que vous traversez, mais Dieu le sait. Mais une chose que je sais, ce que vous traversez est une opportunité pour vous d'honorer Dieu devant les hommes. Car cela honore Dieu de croire en lui, alors même que tous les sens le contredisent. Et Dieu honore ceux qui croient en lui, alors même que tous les sens le contredisent. Tel fut le cas du père Abraham. Et dans Genèse chapitre 15. Et le père Abraham, et bien que très âgé, a continué à croire à la promesse de Dieu pour sa vie, à savoir qu'il aurait un fils appelé Isaac. Il a cru en Dieu, alors même que tous les sens contredisaient Dieu. Et la Bible dit, dans Romains 4, à partir du verset 19, il est dit, « Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Et la Bible dit qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, et donnant gloire à Dieu. Il a cessé de prier, il a commencé à louer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il croyait. Et la Bible dit qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu avait promis, il était capable de l'accomplir. Et en effet, Dieu l'a accompli.
Car Abraham avait cru en Dieu par la foi. Il croyait en la parole de Dieu. Il croyait que Dieu ne mentirait point. Il croyait que la parole de Dieu ne peut faillir sans que Dieu ne faillisse. Qu'est-ce que cela signifie pour nous, peuple de Dieu? Cela signifie simplement que nous sommes confrontés à l'exigence intransigeante de Dieu en matière de foi. Car sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, et seule la foi plaît à Dieu. Et Dieu Tout-Puissant requiert notre foi pour révéler sa puissance pour guérir. Il requiert notre foi pour révéler sa puissance pour sauver, pour délivrer, pour accomplir ses promesses dans nos vies. Car il est impossible que Dieu intervienne dans votre situation sans foi. Il est impossible que Dieu puisse être impliqué dans votre situation sans foi. Il est impossible que les promesses de Dieu pour votre vie puissent se réaliser sans foi, car tout ne dépend pas de Dieu, et certainement tout ne dépend pas de vous. Nous devons agir par la foi, car la foi s'attend à ce que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. La foi est la certitude des promesses de Dieu non encore accomplies. Et personne n'est guéri ou reçoit sa guérison sans foi. Personne n'est sauvé sans foi. Personne n'est béni sans foi. Personne ne triomphe sans foi. Si je puis vous demander, où est votre foi? Pourquoi avez-vous abandonné si facilement? Qu'est-ce que Dieu vous a promis et auquel vous avez déjà renoncé? Et ne perdez pas espoir en Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne commet pas de lapsus, il ne commet pas d'erreur. Tout ce que vous devez faire, c'est placer votre foi en lui. Et quelle est cette foi? Cette foi, elle n'est pas une foi dans la foi, mais la foi dans l'œuvre accomplie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette foi est une assurance, car la foi, c'est cette assurance. Et ce n'est pas un bouton magique sur lequel vous appuyez pour obtenir ce dont vous avez besoin de Dieu instantanément. C'est un style de vie qui consiste à faire confiance à Dieu. Il s'agit d'une confiance inconditionnelle. Car tant que vous aurez la foi, peuple de Dieu, Dieu œuvrera pour vous. Ne laissez pas Satan vous faire sortir de la foi, peuple de Dieu. Et vous devez rester dans la foi. Croire en la promesse. Croire en la parole. Car la parole de Dieu ne peut faillir sans que Dieu ne faillisse. Elle ne peut faillir sans que Dieu ne faillisse. Satan, notre ennemi commun, vient pour ébranler notre foi en la parole de Dieu et nous amener à remettre en question la vérité de la parole de Dieu. Il utilise notre situation pour nous tenter. Par exemple, la stérilité pendant de nombreuses années peut ébranler la foi de certaines personnes et les amener à remettre en question la vérité de la parole de Dieu, qui dit « Il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu ». Quelqu'un demandera alors « Mais pourquoi suis-je stérile? Pourquoi suis-je stérile? Avez-vous oublié que vous êtes un chrétien? Que votre situation n'est pas comme celle des autres? Avez-vous oublié que Dieu est toujours en train de dire quelque chose au sujet de votre situation? Si je puis vous poser une question, y a-t-il quelque chose de trop difficile à faire pour Dieu? Et ne permettez pas au diable de vous faire sortir de la foi. Tenez-vous aux promesses de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Écoutez, Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. Il fait ce qu'aucun homme ne peut faire. Et Dieu ne fera pas ce que l'homme peut faire. Il fait ce qu'aucun homme ne peut faire. C'est pour cela que la foi demande l'impossible. Et la foi ne demande pas quelque chose d'ordinaire, mais l'impossible. Et donc, que traversez-vous en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui vous a amené à douter de l'accomplissement des promesses de Dieu pour votre vie? Et Dieu a-t-il promis de vous donner un enfant? Et vous êtes toujours en train d'attendre. Et n'arrêtez jamais d'attendre. Et n'arrêtez jamais d'attendre. N'oubliez pas, lorsque votre miracle est retardé, assurément, vous êtes sur le point de recevoir le miracle des miracles. Écoutez ceci attentivement, ce qui semble être stérile. N'oubliez pas, Anne, quand Dieu veut vous bénir avec un enfant, ce dernier n'est pas ordinaire. Si Dieu veut vous donner le fruit des entrailles, il vous donne un enfant qui présente une singularité.
Et tout ce qui est bon et merveilleux requiert de la patience. Et donc, je ne sais pas ce que vous traversez. Êtes-vous ici à la recherche d'un partenaire? Et ne soyez pas pressés. Peu importe ce que vous traversez, enfant de Dieu. Et ne doutez jamais, à aucun moment, de la bonté de Dieu dans votre vie. Peu importe ce que vous traversez. Et ne pensez jamais, à aucun moment, que la capacité de Dieu ne peut pas vous secourir. Ne dites jamais, à aucun moment, que Dieu n'est pas juste envers vous. Et Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Si votre situation suggère qu'il n'y a pas d'avenir pour vous, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous, n'abandonnez pas. Ne cédez pas. Et n'écoutez pas la tentation d'agir hors de votre caractère. N'écoutez pas cette situation et la voix de votre situation pour agir hors de votre caractère. Et votre situation ne cesse de vous dire, tu dis que tu es un chrétien. Regarde tes collègues, ils prospèrent. Regarde-toi. Et n'écoutez pas cette voix. C'est une voix insensée. C'est une voix qui vient du fond de l'enfer. Et n'écoutez pas cette voix. Et la voix qui vous dit, la parole de Dieu n'est pas vraie. Peuple de Dieu, la parole de Dieu est vraie. Elle est authentique, elle est réelle. N'écoutez pas cette voix qui vous dit, pourquoi ne pas prendre un raccourci? Écoutez. Rappelez-vous, merci Seigneur, je parle à quelqu'un ici. Rappelez-vous que vous êtes un chrétien. Et n'allez pas chez un sorcier. Lorsque votre situation s'intensifie, vous vous rapprochez. Et ne détruisez pas ce que Dieu a planté dans votre vie. Si Dieu vous l'a promis, il le fera. Et n'oubliez pas, la Bible dit, dans Hébreux chapitre 6, à partir du verset 12, que la patience est associée à la foi pour hériter des promesses de Dieu. Et la réponse de Dieu n'est pas pour ceux qui sont pressés, peuple de Dieu. Sa réponse n'est pas pour ceux qui sont pressés. Si vous êtes pressés, vous raterez Dieu. Au lieu de rencontrer Dieu, vous raterez Dieu. Et vous devez être patient. Car la patience est la force qui révèle le temps de Dieu. Dites à votre voisin, la patience est la force qui révèle le temps de Dieu. Quand vous serez patient, vous rencontrerez Dieu. Combien d'entre vous veulent rencontrer Dieu? Quand voulez-vous rencontrer Dieu? Et si c'est maintenant, alors soyez patient pour maintenant. Dites à votre voisin, si c'est maintenant, alors soyez patient pour maintenant. Et vous devez être patient. Dieu vous a-t-il donné une vision? Demandez à Joseph et il vous dira que votre vision, donnée par Dieu, elle n'est pas gouvernée par le temps de l'homme, mais par le temps fixé par Dieu. Mais par le temps fixé par Dieu. Et donc, peuple de Dieu, je ne sais pas ce que vous seriez en train de traverser, mais préparez-vous. Préparez-vous. Préparez-vous pour ce qui est sur le point de se produire. Et ceux qui vous connaissez comme une personne pauvre, et vous verront bientôt comme un enfant béni. Et ceux qui vous connaissez comme une femme stérile, et vous verront bientôt comme une femme féconde. Et ceux qui avaient fait une croix sur vous et dans votre famille. Ô Dieu du prophète T.B. Joshua, et le Dieu qui ne ment jamais, est en train de venir à votre secours maintenant. Et je dis qu'il est en train de venir à votre secours maintenant. Et je dis qu'il est en train de venir à votre secours maintenant. Et ceux qui avaient fait une croix sur vous, au travail, ils disent, peut-il venir quelque chose de bon de celui-ci? Ils ne savent pas ce que Dieu peut faire. Il est immuable, celui qui change des circonstances. Et le Dieu qui s'est révélé devant la mer Rouge comme étant celui qui ferait un chemin là où il semble ne pas avoir de chemin. Et le Dieu qui s'est révélé à cette génération au travers du prophète T.B. Joshua que tout est possible.
Et ce Dieu vient à votre secours maintenant. Il vient à votre secours maintenant. Et je dis qu'il vient maintenant. Préparez-vous. Aujourd'hui est votre jour de délivrance. Aujourd'hui est votre jour de guérison. Aujourd'hui est votre jour de restauration. Et cela s'accomplira. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole dans votre cœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.